Bon là frérot, où est-ce qu'on est? On est au parc de Gourjade à Castres. Qu'est-ce qu'on fait ici alors qu'on n'habite pas du tout dans le coin? Et ben tout simplement, souvent sur Instagram je vous propose, si vous avez envie d'un shooting photo de votre moto, de vous, de votre voiture. Et bah là on a un candidat qui s'est porté volontaire, c'est Cacao Fit sur Instagram. Il a une Zen 800, il a un joli Shark Racer Air Pro et un Pista Corsa, un AGV Corsa pardon. Il m'a demandé si je connaissais des coins autour de Castres qui pourraient être sympas pour faire des photos, et je lui ai proposé le Sidobre. Le Sidobre c'est un petit peu après Castres, c'est un très joli endroit, il y a des belles courbes, il y a vraiment des très beaux paysages. Nous on va aller au lac du Merle. Je me rappelle, j'avais déjà fait quelques photos là-bas. Bon, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui en photo hein, mais bon, je me suis largement évolué entre temps. Et en fait tout simplement il y a le lac du Merle, c'est un lac, ce qui est logique, sinon ça s'appellerait pas le lac du Merle. Et de l'autre côté du lac en fait t'as la route, et de l'autre côté t'as une forêt, et vraiment la forêt elle est un petit peu atypique, elle est vraiment très jolie, et il y a vraiment moyen de faire des très belles photos, que ce soit juste du motard, juste de la moto, les deux. Vraiment il y a moyen de faire plein de photos, donc on va essayer vraiment de lui faire plein de photos. Le but c'est voilà, il a 2 heures de shooting, bien sûr il va me payer hein, c'est normal. Je lui prête mes services et en échange il me paye, parce que j'ai quand même des frais d'essence et tout à faire, et je vais niquer un plein pour venir, donc enfin en aller et en retour je parle. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous rassure, je ne fais pas des tarifs très chers, ça dépend totalement du kilométrage que je dois faire à chaque fois. Je suis un amateur qui se démerde pas trop mal en montage, qui fait des plutôt jolies photos. Après moi mon but quand je fais des photos c'est toujours de faire la photo la plus clean d'entrée, et après les retouches c'est seulement secondaire, tu vois. Je vois beaucoup de photos où les mecs, bon je juge pas hein, chacun sa technique hein, au final si ça fait une belle photo à la fin c'est parfait, mais souvent il y a des photos qui sont beaucoup trop contrastées, et le mec avec du montage il arrive un petit peu à te récupérer les couleurs et tout, s'il a une bonne qualité d'appareil photo bien sûr. Sauf que je trouve ça bête, tu vois, de faire une photo pas ouf de base et devoir te casser la tête au montage après pour la faire, alors que si tu fais les très bons réglages pour avoir entre guillemets déjà une photo vraiment potable avec un beau flou d'arrière-plan, enfin des trucs comme ça, tu joues juste un peu sur les contrastes, sur les couleurs, et il y a vraiment moyen que tu fasses une jolie photo. Et moi c'est un petit peu ma façon de faire. Après comme je vous ai dit, je suis loin d'être un pro. Bon d'habitude j'embarque mes 2 objectifs pour faire les shootings. Là j'ai pris seulement le seul objectif que j'utilise le plus souvent. Cet objectif en fait il est fait pour faire de la macro, mais tu peux aussi photographier des trucs de très loin. Il a un assez gros zoom, et ce qui est bien c'est que du coup il fait vraiment un flou d'arrière-plan de ouf, même quand tu le dézoomes au maximum. Donc quand tu ne zoomes pas du tout, il a quand même déjà un petit flou d'arrière-plan. Quand tu zoomes à fond t'as un flou de l'espace, comme une qualité iPhone, mais bon, enfin qualité iPhone, voilà, t'as compris, c'est mieux qu'un iPhone hein. Mais voilà, je trouve ça fait des belles photos. On peut faire des photos avec beaucoup de flou comme pas du tout. Enfin voilà, je ne connais pas du tout ce motard, je connaissais pas du tout son compte, mais c'est aussi l'occasion pour moi de faire des nouvelles rencontres. Peut-être que la prochaine fois on se verra pour faire une balade moto, ou peut-être que mes services lui plairont, et du coup on renouvellera ça. En tout cas moi j'ai vraiment envie de satisfaire la demande hein. J'ai déjà des idées, 2-3 petites idées qui pourraient être sympas sur le lieu. Après la majorité des idées viendront sur place. Est-ce que lui il a des idées qu'il a jamais fait mais qu'il pourrait essayer avec moi? Il n'y a pas de problème. Donc je vous ai dit hein, si jamais vous habitez dans le coin, oh putain, j'avais pas vu le radar. Oh il m'a pas flashé, j'ai eu chaud au cul mon gars. Je disais si jamais t'habites dans le coin, genre Gaillac, Albi, Castres, bon Carcassonne, c'est faisable, mais bon forcément ça sera plus cher pour le déplacement hein. Le mec qui habite à Gaillac il sera beaucoup moins cher en déplacement que le mec qui habite à Castres comme lui par exemple. Et encore ça va, c'est pas les tarifs les plus chers. Après bon, au-delà de 2 heures de route, j'évite en général. J'ai souvent eu des gens qui me disaient ouais moi j'aimerais bien un shooting mais je viens de Paris, est-ce que tu pourrais me faire moitié-moitié, on vient au milieu de la France et on fait des photos. Je lui dis je suis désolé mais je vais pas faire 4 à 5 heures de route pour faire 2 heures de shooting, et puis ça va lui coûter cher en kilométrage hein. Donc voilà, c'est pour ça, je pourrais pas vous dire voilà un shooting photo c'est tel prix et tout ça. Comme je vous ai dit, ça dépend totalement du lieu à chaque fois, mais je vous rassure le prix n'est pas cher du tout. La plupart des gens qui me contactent soit n'ont jamais été photographiés, soit ont déjà appelé un professionnel et ça coûte beaucoup plus cher. Et bon, je vise personne parce que je connais pas forcément de cas particuliers, mais je sais qu'il y a certains professionnels qui te font payer hors de prix, et en fait quand tu regardes les photos tu te dis je pourrais presque faire la même chose, donc tu te dis bon est-ce que ça vaut le coup à la prestation quoi. Après peut-être que plus tard quand j'investirai dans du matériel pour un meilleur appareil photo, vraiment là tu vois, là j'hésiterai pas à monter un petit peu les prix parce que ma prestation va augmenter. Genre vraiment si à la fin je m'approche d'une qualité de pro, je vais pas rester sur un tout petit tarif. Je sais pas pourquoi ils ont mis une route, ils ont mis une route en diagonale sur le GPS alors qu'il y a rien du tout. Alors par contre je reconnais pas du tout, heureusement que j'ai mis le GPS hein.
Oh bordel. Du coup la GoPro elle tournait pas, mais bon c'est pas grave. En gros ce que j'étais en train de dire, c'était comme quoi on avait fini le shooting photo. C'était vraiment bien sympa. Ils sont arrivés, il y avait Cacao Fit avec sa Z800 et son Shark. Vraiment très joli les photos. Il y avait aussi ses potes, un MT-07, un en XSR 900. Quand on n'avait plus trop d'idées, on a fait des on a fait des photos en groupe. J'ai mon poteau derrière, il fait n'importe quoi. Non franchement c'était sympa, on a fait après moi je me suis pas mis sur les photos, enfin j'étais vraiment pas là pour faire des photos pour moi, c'était vraiment pour la personne qui paye. Ils étaient plutôt contents, très sympa. Grosse dédicace à vous les mecs si vous venez regarder la vidéo. En tout cas c'était un vrai plaisir vraiment. Et j'espère que les prochains shootings avec des personnes différentes seront toujours dans le même feeling et tout. On a aussi parlé de moto forcément, hein. On n'est pas là juste pour faire des photos, on est là aussi pour échanger un peu, c'était cool. Non vraiment, vraiment très cool. Amarbella. Oh là là, la musique en moto mon frérot. Oh c'est incroyable. C'est incroyable. Après je pense qu'il va falloir que je fasse un petit réglage parce que genre quand je roule vite, soit ma moto elle fait trop de bruit et du coup j'entends pas assez la musique, soit c'est juste l'écouteur qui est pas assez puissant et ça grésille un peu, je sais pas. Écouteur JBL, ça m'étonne un peu du JBL quand même. Ah je connais pas les paroles mais incroyable. Moi qui trouvais que ma moto elle faisait pas trop de bruit, mais avec un intercom je l'entends pas énormément parce qu'elle fait trop de bruit celle-là. Franchement il y a des fois j'aimerais bien avoir la ligne d'origine juste pour l'intercom là tu sais, pour bien entendre la musique. Elle est trop mignonne. Enfin non. Elle est trop mignonne. Attention, Nitrogan est un pédophile. Il a dit qu'une fille de 12 ans était mignonne. Il veut se la faire. Non, non, du tout. C'est juste, elle était là, elle était sur le bord de la route, elle était mignonne. Elle me regardait comme ça en mode un motard. Oh putain. J'ai failli me prendre un moineau quoi. Ah, ça aurait été ballot. Maintenant, 95% des motovlogs de Nitrogan, ça sera que je serai en train de chanter en fait, tout simplement. Oh là là, je sais, c'est pas bien les gars. Et franchement, le jour où je vais tomber, je vais pleurer. Mais il fait trop chaud. En plus, avec mes coups de soleil, je peux pas m'équiper, j'ai trop mal. Et là, j'avais besoin de sortir la moto, donc tant pis. Je me suis équipé avec les bottes, les gants, le casque en minimum. On fait très attention, on fait pas les cons, on est concentré. Eh Cardo, morceau suivant. Bang bang, ça marche trop bien cette merde. A few moments later. On y est, faut pas le nier. Poto, je suis dans le classe S. Classique comme de Stan Smith. Génération Starsky. Donc Star System, je préfère la ST. Pourquoi ça a coupé? Eh Cardo, mets la musique. Eh Cardo, allume la musique. Eh Cardo, mets la musique. Ah, il casse-couille. Eh Cardo, remets la musique. Eh Cardo, allume la musique. Eh Cardo, allume la musique. J'allume la radio. Nique ta race, putain. Mais, il est con lui ou quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. Il s'est coupé d'un coup. Ah d'accord, il s'est complètement déconnecté quoi. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Je sais pas, la musique elle s'est éteinte toute seule. Tu vas où toi? Bon, je te passe à côté. Putain, il prend son... Attends, il est où là? Oh, ça me saoule les gens, les gars. Vous avez bien vu, hein? J'ai pas louché là. Allez, vas-y, allez, hop le combo. La petite vieille qui traverse. Oh là là. Truc de ouf. Truc de ouf. Le mec il prend tout son rond-point d'extérieur. Après, 2 secondes après, on a une mamie qui traverse sans regarder. Elle met pas le clignotant. Oh putain, et le combo, mon gars. C'est même plus un combo là, c'est un trimbo. Ah, c'est magique. Allez, vas-y, avant de conclure la vidéo, je vais vous faire une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, je vais faire les courses avec ma voiture et ma chérie. Je me gare sur le parking d'Intermarché. S'il te plaît, t'as pas un papy, il se gare à côté de nous. Il mange la ligne blanche comme pas possible. Il ouvre la porte et bam, il tape ma voiture. Je sors. Ma copine elle dit regardez, faites attention. Et moi je dis faut regarder hein. Et là il fait oui mais aussi. Je fais non mais regardez, c'était vous qui savez pas vous garer là. Là il y a une bande blanche, vous mangez carrément dessus. Oh oui d'accord, il s'est même pas excusé le mec, rien à foutre. Il est remonté dans sa voiture, il a fait un reculon, il s'est avancé légèrement en se serrant un peu plus à droite. Après je suis parti, j'ai pas vu s'il a reconnu ma voiture, je crois pas. Mais voilà Bila, ce genre de personne. Eh frérot, tu veux mourir? Ouais ok, c'est un papy tout ça, mais gros, il s'excuse même pas, il en a rien à foutre. Mais c'est surtout que je pense qu'il nous avait pas vu. Il a ouvert la portière, il en a rien à foutre, il a même pas retenu, il l'a balancé contre ma voiture. Il s'est dit, y a personne dans tous les cas. Et en fait, on était là, c'est si. Et je pense que là, il s'est senti mal le mec. Mais bon même. Enfin voilà, ma petite anecdote de merde de ce matin.
Putain, j'ai même pas eu le temps de la charger quoi, et elle doit avoir 50% de batterie. Bon, c'est pas grave. Putain, j'adore ce petit endroit là, bah, c'est paisible. Ah là, tu prends le pique-nique là, avec ta chérie ou des amis. Magnifique. T'as la vue, t'as l'ombre, c'est parfait. Ah ouais, elle a la petite story qui fait plaisir là, tu le sens venir celle-là. Allez hop.